Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juillet pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer cette guidance, je vais vous faire un petit topo sur la pleine lune qui aura lieu le 3 juillet et vous dire ce que cela va toucher pour vous les Verseaux. C'est une pleine lune qui aura lieu dans le signe du Capricorne, dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc pour vous, il y aura une forte mise en lumière des schémas répétitifs déjà vécus dans votre passé ou au niveau familial et transgénérationnel. Un éclairage sur les énergies toxiques dont il faudra apprendre à vous détacher, à transcender vos peurs, vos zones d'ombre. Cela va toucher votre vie quotidienne, votre bien-être, votre travail ou santé. Des démarches à mettre en place pour trouver un meilleur équilibre dans votre chemin de vie. Peut-être aussi une forte notion d'avancer vers un nouveau départ, de renaître à vous-même, en étant riche de vos expériences du passé, mais pas bloqué par votre passé. Beaucoup d'énergie passionnée dans le couple ou un partenariat, des projets en amoureux, possibilité de rencontres amoureuses aussi, des projets de co-création qui sont possibles dans le domaine professionnel de façon active et dynamique ou artistique pour certains. Alors, il y a toujours aussi peut-être de la confusion et des limitations dans le domaine des finances, argent et alimentation et rapport à la matière. Et cela va vous demander de faire preuve d'organisation, de concentration pour sortir de cette confusion. Et puis, il y a toujours ce processus de guérison de votre façon de penser, de votre mental, de percevoir les autres et vous-même, d'avoir plus de confiance en vous pour vous développer. Vous serez aussi encore poussé à mettre en place des changements dans le domaine famille, foyer, résidence, d'aller de l'avant dans ces changements, de saisir certaines opportunités qui vous sont offertes pour progresser vers un nouvel ancrage au niveau familial, foyer et résidentiel. Voilà, c'était rapide, vous ne serez pas trop perturbé par cette pleine lune, hein, c'est un petit peu... voilà, ça ne sera pas trop fort pour vous. Alors, j'ai demandé un message de l'oracle de l'appel du Simorgue et vous avez eu jet bleu, le jet bleu. Alors, je cherche la page, voilà. Donc, ça parle de tromperie. J'essaie de bien cadrer, voilà, c'est mieux. Le signe zodiacal, c'est la balance, la planète Vénus. Et les symboles, c'est l'hypocrisie, les masques qui tombent. Ça parle aussi de chasser la tristesse, d'éveil spirituel à venir et de clarté. Alors, je vous lis le message. Pourquoi tant de doutes et de questionnements? Si votre petite voix intérieure vous demande de prendre un certain recul vis-à-vis d'une personne, prenez le temps de l'écouter. Cette situation vous plonge sans nul doute dans une grande tristesse. Quand on tient à une personne, nous avons plutôt tendance à vouloir la retenir, souvent à nos dépens. La personne qui se cache actuellement derrière des masques ne va pas pouvoir se jouer de vous comme bon lui semble. Malgré les apparences, vous n'êtes pas dupe. Le voile sur cette situation sera levé en temps et en heure. Cette étape douloureuse de votre vie vous permettra de vous éveiller au monde et surtout aux autres. La tristesse amène bien souvent de la solitude. Entourez-vous, ne restez pas seul face à ce mal-être. La lumière au bout du chemin est bien présente. Vous êtes seulement encore un peu trop loin pour l'apercevoir. Avancez pas à pas, restez vigilant et les réponses viendront à vous. Certaines étapes sont nécessaires pour pouvoir apprendre de soi. J'étais un peu trop... Oh. Voilà. Et allez, on va regarder avec le tarot. Le tarot. J'ai pris le Leicester Tarot, l'oracle du monde et l'oracle J pour compléter. Alors, votre état d'esprit, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui parle de beaucoup d'événements rapides, de beaucoup de communication, d'échanges, de messages, de beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Peut-être d'être aussi, peut-être trop de choses en tête. Hein, beaucoup de choses. Vous pensez peut-être à des communications qui ont eu lieu ou à des messages, des communications, enfin beaucoup d'échanges. Alors, le travail avec l'oracle du monde. Donc, soit ça vous fait beaucoup travailler sur vous, ces événements qui arrivent d'un coup, soudainement, soit cette communication, soit cet échange, soit il y a beaucoup d'événements au niveau de votre travail qui vous occupent l'esprit, au niveau de votre travail, de la communication aussi qui concerne le travail, peut-être beaucoup de communication en lien avec le travail, mais en lien alors aussi avec le foyer, ça c'est le feu. Donc c'est votre foyer intérieur, c'est votre petite flamme intérieure
C'est aussi votre foyer, votre maison. Donc ça peut être aussi beaucoup d'événements qui arrivent chez vous, qui vous font travailler, beaucoup vous travailler sur vous intérieurement. Ça peut être dans le foyer, ça peut être aussi au niveau du travail, mais qui vous font travailler intérieurement aussi. Enfin voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Je fais le rappel tout de suite tant que j'y pense. Les guidances restent collectives et générales. C'est pour tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Gardez toujours, même si ça vous parle, votre bon discernement et votre libre arbitre. Et puis, si vous souhaitez plus de messages, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Alors, là, vous avez beaucoup, beaucoup de cartes. Alors, je vais les prendre un peu dans l'ordre. Qu'elles sont arrivées, c'était comme ça, voilà, et comme ça. Donc, vous avez eu avec le tarot le 8 de coupe et le 5 de denier. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Ça parle de guérison, ça parle de s'éloigner aussi, le 8 de coupe. Donc, vous vous éloignez de la peur de manquer, d'un manque. D'une peur Là, on parle aussi de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon. Donc là, il y a l'idée de guérir cette blessure, de guérir sur le fait de manquer, d'avoir peur de manquer. On peut aussi parler de vous éloigner de problèmes d'argent, de problèmes de manque aussi, d'un manque. Vous allez vraiment vers la guérison du manque, de la peur de manquer, de la blessure de rejet, de trahison. Voilà. De difficultés financières aussi. Vous allez peut-être vers une guérison de ça aussi, de votre situation financière, où vous allez vers plus de positif, une attitude plus positive. En tout cas, cette guérison, le fait de vous éloigner de tout ça, ça va vous apporter de la force parce que je pense que c'est quelque chose que vous étiez infligé depuis longtemps. Et je pense qu'il y a l'idée que vous mentiez à vous-même en fait. Soit vous êtes dans une situation où il y a du mensonge, où vous vous punissez, vous vous êtes enfermé, vous vous sentez bloqué, enfermé. Soit c'est dans votre mental. Hein. Vous vous enfermez depuis longtemps dans des mauvaises façons de penser envers vous, envers les autres, ou envers une situation. Vous mentez à vous-même par peur. Vous étiez dans le mensonge à vous-même par peur de manquer, peut-être par la peur d'être abandonné, par la peur d'être rejeté. Et là, il y a quelque chose qui est un travail qui vous arrivez au bout de ce travail, je pense. Et le chien, hein, ça parle de fidélité, d'amitié, de loyauté, de fraternité. Donc, soit, peut-être que c'est autour de vous, il y a peut-être quelqu'un de proche, de fidèle, de loyal, qui vous aide à aller vers cette guérison, qui vous aide à prendre conscience de ça et à guérir de ça. Soit c'est aussi vraiment en lien avec, parce qu'on a avec la carte du mensonge, plus la tromperie avec les oiseaux, il y a peut-être une idée encore de ne pas être fidèle à vous-même, de ne pas être fidèle à vos principes, de peut-être un problème dans la fidélité qui est peut-être karmique, hein, il y a peut-être un blocage karmique par rapport à la fidélité aussi, qu'il y a quelque chose qui se guérit, qui se soigne, qui est un avancement, un éloignement, vous éloignez de tout ça en tout cas, donc c'est assez positif. Alors, ce que la pleine lune va vous faire travailler, parce que bon là on avait l'impression qu'on y était déjà un petit peu. Alors le 10 d'épée inversé, c'est le fait peut-être de cesser de prendre les choses trop à cœur ou trop d'exagérer trop ou trop au tragique. Hein, il y a aussi le fait de ne pas vouloir fermer un cycle, de ne pas accepter la perte de quelque chose, de ne pas vouloir entendre que quelque chose est fini aussi. Il y a le fait d'ignorer des symptômes, hein, du burn-out aussi. Je pense parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur d'être en échec, vous avez peut-être peur de l'échec tout simplement, d'être dans l'impasse, de perdre, peut-être qu'il y a il y a une séparation qui doit avoir lieu, un cycle qui doit se fermer, quelque chose qui doit s'arrêter, mais vous résistez parce que vous avez peur de perdre, vous n'aimez pas perdre, c'est peut-être par manque de maturité. Avec l'oracle G, alors c'est peut-être par manque de maturité. Après ça c'est une polarité féminine qui va de l'enfance à peu près 30 ans. Donc ça peut être aussi, il y a peut-être aussi par rapport à soit d'immaturité, soit peut-être
soit peut-être qu'il y a aussi un conflit, il y a peut-être quelque chose, la peur avec les enfants, de perdre quelque chose, de ne pas, d'être dans l'impasse par rapport à une jeune femme. Là, il y a une entente, un accord et une rentrée d'argent. C'est peut-être quelque chose que c'est peut-être, c'était cette situation, elle traîne depuis longtemps, peut-être depuis votre jeunesse, ou quand vous étiez plus jeune, ou c'est transgénérationnel de mère en fille, peut-être aussi. En tout cas, il y a une entente, un accord là. Travaillez sur le fait de vous entendre avec vous-même, moi je pense. Peut-être avec, écoutez votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur, votre féminité, peut-être aller avec plus de légèreté pour terminer une situation, de ne plus avoir peur de l'échec, de l'impasse, et de vous mettre d'accord avec vous-même pour peut-être préparer financièrement ce départ, hein, dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut toucher matériel, financier, comment dire, quitter une situation, une relation, une famille, une maison, mais aussi un travail, quelque chose qui demande peut-être d'avoir une certaine réserve d'argent. Là, on a quand même en lien avec l'argent, une rentrée d'argent. Il y a peut-être un conflit, hein. Vous avez peut-être du mal à lâcher un conflit financier aussi, en lien avec votre travail peut-être, ou avec quelqu'un, avec une jeune personne, une jeune femme, hein. Vous verrez bien comment ça peut vous parler. Allez, on va continuer la suite. Donc, pour votre activité professionnelle, le travail, vos activités au quotidien, vous avez la reine d'épée. Donc là, on parle de prendre des décisions, d'être dans la raison, dans le pragmatisme, de peut-être être un peu dans le silence, de porter des masques, d'être dans le mensonge, Alors, dans le travail, vous êtes peut-être distante, un peu froid ou froide. On a une énergie féminine quand même là. Ça peut être quelqu'un en face de vous, ça peut être une responsable hiérarchique, hein. Donc là, il y a un effondrement, il y a quelque chose qui s'écroule, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui apporte donc un gros changement, un bouleversement. Et là, on a la carte du jeune homme, du jeune... donc pareil, hein, c'est la même que celle-ci, mais en polarité masculine. Donc il y a peut-être quelque chose avec vos enfants, l'argent, les finances, le fait de peut-être l'idée de quitter un foyer, hein, de vous séparer. Ça vient peut-être un petit peu perturber vos activités au quotidien, votre travail aussi. Il y a peut-être un grand changement avec quelqu'un de plus jeune, d'immature au niveau du travail, qui fait un petit peu, qui s'écroule ou qui s'arrête. Et vous allez peut-être rien montrer, hein. Vous allez rester impartial, montrer enfin rien montrer, garder un masque. Là, il y a peut-être l'idée de changer de travail, hein, pour aller vers quelque chose, peut-être en lien avec la jeunesse aussi, hein. Mais ce qui vous demande d'arrêter, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule, hein. Alors peut-être aussi, vous pourriez être enceinte. L'apprendre, c'est quelque chose qui arrive soudainement, qui vous tombe dessus. Et bon là, si c'est ça, c'est un garçon, hein. Ouais, ça peut être ça aussi, quelque chose, ou un nouveau départ, hein, un nouveau départ aussi, mais qui vous demande d'arrêter. Il y a quelque chose qui s'écroule peut-être pour un nouveau départ, pour un grand changement, hein. Alors ensuite, au niveau matériel, financier, vous avez la roue de la fortune, la communication et le lâcher-prise. Alors, donc là, il y a un changement, il y a quelque chose, il y a une roue à tourner, il y a la roue qui tourne, il y a peut-être une communication, des messages, un courrier qui arrive, qui apporte un grand changement, qui vous permet de lâcher prise, qui vous permet de vous détacher. Peut-être qu'il y a aussi tout simplement, vous changez votre façon de penser par rapport à l'argent, à la matière, au matériel, et vous vous détachez, vous lâchez prise par rapport à ça, et vous laissez faire les choses. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose, il y a peut-être un courrier qui arrive, qui apporte du changement, ouais.
qui peut peut-être la saison c'est aussi 3 mois, donc ça peut peut-être ce changement, cette façon de penser par rapport à l'argent, à la matière, le matériel, le confort, ça peut évoluer encore jusqu'à l'automne. Alors ensuite pour la surprise, bon là je pense que vraiment pour vous on est vraiment sur l'idée d'une séparation, hein, qui est peut-être en lien avec une famille, des enfants. Là, le 3 d'épée, on est sur le chagrin, on est sur la séparation, on est sur la perte. On est aussi sur la possibilité de guérir une blessure du cœur, de se libérer d'une blessure du cœur. Parce qu'avec la purification à côté, là, il y a vraiment l'idée, alors peut-être l'idée de beaucoup pleurer, hein, de vider, de faire couler les larmes, de laisser sortir, parce qu'il y a peut-être une idée de purifier une ancienne blessure de cœur qui peut dater de vie antérieure ou même du passé, tout simplement, d'une ancienne relation. Là, il y a vraiment l'idée de purifier, de nettoyer votre énergie d'un chagrin, d'une peine. Et il y a peut-être même, allez, il y a encore cette idée de documents, de papier, de courrier, d'administratif. Il y a peut-être même l'idée de nettoyer. Il y a peut-être un divorce qui est acté aussi. Et qui vous permet de purifier votre énergie, d'avancer, de tourner la page en fait, et d'aller vers une belle progression, une belle évolution de vous-même. Et sinon, il y a une démarche qui est peut-être mise en place pour vous aider à guérir, hein, d'une blessure de cœur ou d'un chagrin, d'une peine, de quelque chose de lourd dans le cœur qui vous pèse peut-être grâce à un soin énergétique, quelque chose comme ça. Donc vous faites peut-être cette démarche-là et ça va vous emmener une belle progression et peut-être aussi le fait de vous révéler à vous-même, hein, l'idée de la renaissance à vous-même, comme ça ressort au niveau de la pleine lune. Voilà mes belles âmes du Verseau, on va regarder maintenant avec la triade et puis ce sera fini pour cette guidance générale. Je ferai une sentimentale qui suivront certainement dans la semaine. Là. Je vais pousser un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce que ça nous dit avec la triade pour vous les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a l'âme. Donc là, je pense que vous avez beaucoup des messages de votre âme. Il faut être à l'écoute de votre âme. Il y a l'idée d'être aligné à vous-même aussi. De vous aligner à votre âme, à ce que veut votre âme, à votre mission d'âme. On a la naissance, hein, donc il y a vraiment quelque chose, il y a envie de débuter quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui ressort de vous. Hein. Je pense que vous allez, là on pourrait mettre les deux cartes, ce serait la carte de l'appel, bon l'amour, ah, il y a peut-être un beau réveil du cœur là, quelque chose vraiment, une renaissance, hein, de votre âme, hein, qui vient de votre âme, oh, c'est beau avec la clé, la solution. Il y a une issue, il y a quelque chose de très positif, un nouveau départ en amour qui vous correspond, qui est aligné, waouh, avec l'éternité. C'est quelque chose qui peut durer sur le long terme, vous êtes peut-être liés très fortement avec l'énergie. Oh oui, c'est très intense, hein. Ça vient des tripes, je pense que ce que vous ressentez quand vous êtes en vous, ça peut être une unification, réunification, une renaissance en vous. Hein. Le temps, la naissance. Le sceau, l'amour, wow, c'est super protégé. Là, il y a un très beau contrat d'âme. La solution, c'est la science, c'est dans la matière, c'est dans l'apprentissage. Il y a un apprentissage peut-être aussi. Il y a les malheurs, la perte. Alors peut-être que toute cette belle énergie, cette renaissance en vous-même, ou cette possibilité de nouveau départ en amour avec quelqu'un qui est très aligné, avec d'une intensité, un lien d'âme, hein, intense, fort, ça passera par de la perte dans la matière concrète, c'est-à-dire de la perte matérielle, financière, peut-être même de personnes. Et sinon, on peut aussi avoir l'idée aussi de comprendre, et ça va être plus dans l'idée où vous vous transformez intérieurement, où c'est vraiment une belle transformation intérieure, un retour à vous, un retour à votre âme, c'est vraiment une renaissance. Hein. Là, c'est peut-être que vous allez prendre conscience qu'en fait, le malheur, la perte, ça appartient à la 3D, ça appartient à la matière, c'est l'illusion que dans l'univers, dans l'absolu,
Dans l'absolu, on ne perd personne. Rien ne se perd. Il n'y a pas de séparation dans la 5D, dans l'invisible. Donc il y a peut-être cette idée-là de comprendre qu'en fait, il y avait peut-être une peur de mourir. On a beaucoup, d'ailleurs ça fait partie de 80% de la population est névrosée. Et la plus grande peur, la névrose, c'est la peur de mourir. Donc la plupart d'entre nous avons cette peur en nous sans qu'on n'en ait pas, on n'a pas forcément conscience ou ça ne nous préoccupe pas à longueur de temps. Mais donc il y a peut-être cette prise de conscience de n'avoir plus peur de rien, d'avoir envie peut-être d'enfin écouter votre âme, d'enfin vivre pour de vrai, pour vous, de montrer qui vous êtes vraiment, de renaître et un petit peu cette idée de va qui va, enfin de vouloir, voilà, de toute façon, un peu de, ouais, comme le fou, ben on se lance, on y va, on part, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, de toute façon, même s'il m'arrive quelque chose, c'est pas grave, c'est pas ce côté immortel, mais le côté où en même temps, ben, on n'a plus peur, quoi, plus peur de rien. Il y a quelque chose là de vraiment d'une libération. De peut-être de malheur aussi, hein, qui durait depuis longtemps aussi dans votre vie. Hein. Peut-être quelque chose comme ça. Alors, en d'autres paquets, vous avez le combat, troisième œil. Ouais, c'est peut-être difficile, hein, il y a une trahison au niveau de votre réveil spirituel. Hein, vous étiez peut-être dans une situation où vous vous trompiez, ou vous trahissez par vous-même. Ou alors, il y a une trahison hein, qui vient hein, et qui vous amène à un éveil spirituel très fort. C'est initiatique. Hein. Sagesse, équilibre, c'est pour vous apporter l'équilibre de vos polarités, richesse, pénitence, isolement, nécessité, adversaire, voyage, message. On va trouver ici mensonge. Bon, c'est marrant, d'autres paquets ne changent pas beaucoup, alors pourtant j'ai mélangé plusieurs fois. Bon, ben voilà, vous verrez. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous aider. Je vous remercie pour votre soutien, votre écoute, vos soutiens sur la chaîne avec les likes, les commentaires, les abonnements et puis votre soutien sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.